YouTube, bienvenue dans cette première vidéo de ma série Halloween. Qui dit Halloween dit forcément automne, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette série avec ce make-up. Pour toute information, c'est une totale improvisation, mais bon, j'en passe. Durant toutes mes vidéos, je vais vous donner la date à laquelle je la filme. Parce que oui, je ne suis pas la seule personne sur YouTube à faire une série Halloween, et je veux pas qu'on crie au plagiat à droite, à gauche, voilà. Chacun fait son taf de son côté, en tout cas, moi je vous donne les dates à laquelle je filmerai mes vidéos, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 septembre, il est 1h58 du matin, je sais, mais c'est la vie encore une fois. Allez, je parle pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec le tuto. On commence tout de suite cette série Halloween en délicatesse avec une belle brûlure, donc vous demandez pas pourquoi j'ai le bras cellofané. Bref, mon teint est déjà fait, je vais passer directement au maquillage des yeux en appliquant ma base P. Louise numéro 2, comme d'habitude. Pour ce maquillage, j'ai décidé de prendre la palette parfaite avec les tons de l'automne, c'est celle de chez AC Beauté de la collection Paradise Collection. Je viens déposer une couleur bordeaux dans le creux de mon œil qui est situé vers l'intérieur. Dans un premier temps, je dépose seulement la couleur pour que ma base P. Louise l'accroche et une fois que c'est fait, je peux commencer à estomper les bords. Je voulais rajouter une petite teinte de transition, malheureusement dans cette palette il n'y en avait pas des plus clairs donc j'ai décidé de prendre ma Beauty Bay, ma Bright Matte palette. Je repasse à ma palette AC Beauté avec un kaki qui est vraiment très beau et qui est très rare d'ailleurs comme couleur et je viens l'étirer sur mon œil car après je vais passer et je vais faire un petit cut crease. Comme d'habitude, je dépose mon kaki et ensuite je le floute, mais après je veux quand même une teinte de transition et vu qu'il n'y a pas d'autres verts dans la palette, je reviens prendre ma palette de chez Beauty Bay. Et là, comme par magie, tu peux remarquer que j'ai fait mon cut crease, donc j'ai passé un coton avec du démaquillant et ensuite j'ai rempli ça avec ma base P. Louise. J'ai repris le bordeaux du départ que j'ai positionné en coin interne et je te laisse remarquer le design que j'ai créé, et pareil pour le kaki au coin externe de l'œil. Mais cette fois-ci, je vais rajouter un autre design, c'est-à-dire que je vais descendre cette couleur kaki et comme d'habitude, eh bien c'est la même chose que les yeux. Une fois que j'ai posé ma couleur, eh bien je vais venir la dégrader avec une teinte de transition et ce sera toujours le même vert que mon cut crease. Ah oui, à des moments j'ai un petit peu galéré à fondre le vert dans ma peau, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre une couleur beige. Étant donné que ce maquillage est un petit peu basé sur l'improvisation, ouais enfin un petit peu carrément, eh bien j'ai préféré faire un maquillage des yeux pour voir si ça allait me plaire et maintenant je peux entamer le teint en faisant comme d'habitude un petit contouring. Je prends un fard à l'eau de couleur bordeaux qui ressemble, comme tu l'as vu, à mon maquillage et je viens créer du contraste avec le design que j'ai décidé auparavant. Je dessine une pointe, donc le début est un petit peu plus épais et ensuite il se finit de manière très fine. Pour ajouter un petit peu plus de couleur et aussi de contraste, j'ai pris un fard à l'eau de couleur marron et j'ai redessiné sur les designs que j'avais fait. Tout à l'heure j'ai fait mon cut crease et je ne l'ai pas rempli parce que je savais pas encore la couleur que j'allais utiliser, mais c'est bon, je me suis enfin décidée et j'ai pris un jaune irisé qui vient de ma palette AC Beauté. Ah oui, concernant le design de mon cut crease, j'ai un petit peu plus accentué la rondeur au niveau du coin interne pour m'ouvrir encore plus les yeux. J'ai repris mon fard à l'eau de couleur marron et là pour le coup c'est vraiment un coup de main à prendre. Je vais créer des petites taches de manière aléatoire et c'est ce côté aléatoire où tu ne sais pas vraiment où tu vas qui va faire le charme du maquillage. Je positionne ces taches en fonction de mon inspiration, donc au niveau de mes cernes, sur mon front et sur mon cou. Mon conseil pour réaliser ces tâches, c'est tout simplement d'avoir la tremblote. Hors caméra, je vais poser une paire de lentilles et de faux cils et mes lentilles viennent du site Fashion Lentilles. J'ai acheté chez Action, oh c'est compliqué à dire ça, des feuilles artificielles et je les découpe de manière à ce qu'elles rentrent parfaitement dans la forme et le design que j'ai créé. Pour les coller, j'ai utilisé ma colle ProZ. Je passe maintenant aux accessoires en commençant par une perruque et une couronne que j'ai réalisée moi-même. D'ailleurs je l'ai réalisée l'année dernière donc c'est pas trop tôt que je l'utilise. Et je rajoute un rouge à lèvres bordeaux qui vient de chez Sananas Beauty. Si tu vois bien, tu peux remarquer que j'ai rajouté un petit peu des feuilles d'or au niveau du coin interne de mon cut crease. J'espère sincèrement que ce premier look de ma série Halloween te plaît. En tout cas, n'hésite surtout pas à partager mon contenu s'il te plaît, bien sûr, à me laisser un petit commentaire d'encouragement, un petit pouce vers le haut et bien sûr à venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je déclare ouverte ma série des 31 jours off Halloween et on se donne rendez-vous demain à la même heure. Bye!